Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Merci de nous suivre aussi nombreux. On vient d'avoir un petit problème de connexion Internet, mais là c'est reparti pour 1 heure non-stop. Donc effectivement, une fois de plus, je remercie tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui pour suivre la différence qu'il y a entre un moteur essence et un moteur diesel. Très souvent, je suis face aux gens qui me disent on m'a dit de ne jamais acheter le moteur essence ou alors on m'a dit de ne jamais acheter le moteur diesel et on se rend compte qu'en réalité c'est beaucoup plus une question d'information et de formation. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc la différence technique qu'il y a entre ces deux moteurs et je vais vous montrer comment choisir le meilleur moteur en fonction de vos usages. Donc, effectivement, la thématique moteur essence ou moteur diesel est une thématique extrêmement importante, une thématique de l'heure, parce que voilà, c'est un sujet préoccupant. Quand quelqu'un achète une voiture, il souhaite bien avoir le meilleur moteur qu'il faut. Et on va donc essayer pendant les 1 heure qui suivent de vous donner un maximum d'informations à ce niveau. Une fois de plus, je tiens à remercier tous ceux-là qui ont suivi la dernière vidéo qui parlait de l'introduction à la mécatronique automobile. Elle a été relayée de par le monde, elle a été suivie par beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup d'intérêt, j'ai eu beaucoup de retours et je vous en remercie. C'est toujours bien, c'est le salaire que nous avons quand nous partageons la connaissance, quand nous la donnons ainsi sur le net, c'est-à-dire de façon gratuite. C'est la reconnaissance seulement qui est notre salaire. Donc, merci à vous tous. Nous avons déjà plus de 10 personnes qui nous suivent. Je les prie de liker et de partager ce live pour que le maximum de gens puissent se connecter et pour que nous puissions commencer de façon sereine. La dernière fois dont il y a eu quelqu'un qui avait suivi très attentivement mon dernier séminaire et qui a donc gagné le quiz que j'avais initié, Monsieur Franck a gagné donc une journée de formation à Auto House. Chacun a pu le voir sur la page Dr Christian Kwam automobile et on a vu sa joie et j'espère qu'aujourd'hui aussi nous serons très concentrés, que nous allons suivre cette thématique. Je l'ai dit, c'est important qu'on soit au Cameroun, en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, comme je vous vois de plus en plus nombreux de partout dans le monde. La question c'est quel moteur choisir quand j'achète une voiture. Une voiture, c'est cher. En Europe, c'est 30 000 €. Au Cameroun, 20 millions, 30 millions de francs CFA, 40 millions, 50 millions, parfois même 100 millions de francs CFA. C'est une fortune. Il vaut mieux ne pas se tromper dans le choix du moteur. Parce que si vous vous trompez, vous aurez planté tout votre investissement. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous aurons affaire à quelque chose d'important qui est dans le choix, comment choisir entre un moteur essence et un moteur diesel. En attendant qu'on ait plus de personnes qui s'allient à la page, je bois d'abord un bon café camerounais. Je souhaite à tout le monde de prendre ce café, il est extrêmement bon. Extrêmement bon. Donc je disais que la semaine dernière, dont nous avons parlé de l'introduction à l'automobile et on avait vu qui était le père fondateur de l'automobile. C'était Carl Benz. C'était Carl Benz qui plus tard va
fabriquer les 15 premières voitures qu'il vendra à monsieur l'ambassadeur Jelinek, qui va lui demander de mettre le nom de sa fille. Et sa fille s'appelait donc Mercedes. Voilà la légende autour du nom Mercedes. Donc, Mercedes ou bien monsieur Benz est le père de l'automobile. L'automobile est une invention purement allemande et les Allemands ont jusqu'aujourd'hui été des grands pionniers dans l'industrie automobile. Même s'il faut le dire, en France, par exemple, on a monsieur Citroën avec la DS dans les années 30, qui était le premier à mettre sur pied la suspension pneumatique ou encore les phares qui suivent la direction de la route. Ce qu'on a aujourd'hui dans presque toutes les voitures. Donc, en réalité, oui, les Allemands ont joué un grand rôle et continuent à jouer un grand rôle dans l'innovation. Et quelques pays suivent, comme je disais aujourd'hui, samedi 30, notre deuxième live Facebook qui portera donc sur les différences entre le diesel et l'essence, lequel choisir. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un choix extrêmement important parce que c'est lui qui détermine tout notre investissement. On investit beaucoup dans le choix des véhicules et acheter une voiture avec un bon moteur est une chose extrêmement bien. Pardon. Avant qu'on ne reparte donc, nous traversons, le monde entier traverse une période difficile avec la COVID-19. Je souhaite à vous tous déjà une très bonne santé. J'espère que le monde va se débarrasser de cela le plus tôt possible et que nous allons retrouver nos habitudes. Alors, il est 13h12 au Cameroun, à Douala. Je vois qu'il y a des gens qui nous suivent depuis la Chine. Je vois la Russie. Je vois le Canada, les États-Unis et beaucoup de personnes depuis l'Allemagne. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez aimer aussi cette vidéo qui va donc effectivement parler de quelque chose d'essentiel qui est la différence qu'il y a entre un moteur essence et un moteur diesel. Alors, nous allons donc commencer d'un moment à l'autre. On attend les retardataires, ceux qui ne savent pas que l'heure c'est important. Et là, j'étais en train de donner un bref aperçu de ce qu'on a fait la dernière fois, à savoir l'introduction à la mécatronique automobile. On a vu qui avait inventé l'automobile et on a vu d'ailleurs pourquoi la mécatronique, je peux le rappeler ici, la mécatronique automobile a de l'importance parce que de plus en plus les voitures sont, on va dire quoi, sophistiquées, ont beaucoup d'éléments électroniques qui ne sont pas là pour nous déranger, mais qui sont là pour nous apporter confort et sécurité. Quand je parle de sécurité, c'est aussi une sécurité environnementale. Donc il faut tenir compte des pollutions, des émissions. On le verra aussi aujourd'hui. Lequel des deux moteurs pollue le plus, comment il le pollue et pourquoi il pollue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ces dégâts sur l'environnement et aussi sur notre santé. Il faut dire que ces émissions parfois sont cancérogènes et sont source de cancer et détruisent sérieusement notre santé. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous allons repartir sur un nouveau chapitre, un grand chapitre. Et je remercie effectivement tous ceux-là qui nous ont envoyé leurs questions. Depuis hier soir, j'ai reçu beaucoup de questions des journalistes camerounais, des personnes que je connaissais en Allemagne, des personnes que je ne connaissais pas, qui ont posé beaucoup de questions et nous allons essayer d'y répondre aujourd'hui. Donc, une fois de plus, je vois là depuis l'Allemagne beaucoup de gens. Sandrine qui nous salue depuis l'Allemagne, je vous salue aussi. Continuez à liker et à partager dans cette vidéo. C'est déjà très bien, nous sommes déjà une trentaine, c'est une très bonne chose. Alors,
On va donc commencer. Il est 13h15. Le temps académique est passé. On lance donc. Alors, si on vous demandait de définir le moteur, c'est quoi le moteur? Tout le monde parle du moteur, mais c'est quoi le moteur? Je vous laisse déjà le temps de réfléchir et de me dire, de penser à ça. Ça peut être quoi un moteur? Un moteur à combustion interne, c'est quoi? Alors, dans notre chronique donc mensuelle autour de la mécatronique automobile, nous allons donc parler ce mois-ci de la différence qu'il y a entre le moteur essence auto et le moteur diesel et surtout de voir lequel choisir. Ça, c'est très pratique. Maintenant que chacun de vous a déjà réfléchi à la définition du moteur, permettez-moi de vous la donner. Donc le moteur, on va dire, c'est une machine thermique qui transforme l'énergie chimique en mouvement et en chaleur. C'est-à-dire, en fait, dans un moteur à combustion interne, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a de l'énergie chimique. Nous savons qu'on a du carburant, C8H18 par exemple, qui va s'additionner à de l'air, en grande partie l'oxygène, O2, et ça va donc créer donc une énergie chimique, plus la combustion, on passe au thermique, et ce thermique va donc créer le mouvement, le couple, comme on dit, sur le moteur, et c'est ça qui fait déplacer un moteur. Donc, on peut dire qu'un moteur, c'est une machine qui transforme l'énergie chimique en énergie mécanique. Et moi, j'ajoute plus de la chaleur. On va voir tout à l'heure comment la chaleur donc, se dissipe. Ok, en Allemagne, je vois bien déjà plutôt 14h15. Nous sommes au Cameroun à 13h15 à Douala. Je salue tous ceux qui nous suivent, Aurélien depuis l'Allemagne et tous les autres. J'espère que voilà, c'est quelque chose qui nous aide. Alors, on a parlé tout à l'heure de moteur essence et de moteur diesel. La première question, ou bien l'une des préoccupations, c'est de savoir, mais qu'est-ce que ces deux moteurs ont en commun? Est-ce qu'ils ne sont que différents parce que l'un s'appelle auto, essence, et l'autre s'appelle diesel? Ils ont quand même des choses en commun. Alors, la première des choses que ces deux moteurs ont en commun, c'est que ce sont des machines très complexes. Donc, ils sont complexes parce que c'est un mélange, je l'ai dit, déjà vous voyez l'énergie chimique, en énergie calorifique, en mouvement, en cela. C'est très complexe, une série de pièces, le vilebrequin, les soupapes, les pistons, les bielles qui se déplacent, il faut de la chaleur, il faut le refroidir. Donc, ce qu'ils ont en commun, que ce soit le moteur essence ou que ce soit le moteur diesel, ils sont très complexes. La deuxième chose que je dirais comme ça, qu'ils ont en commun, mais c'est qu'ils suivent les mêmes principes. C'est-à-dire, ils suivent les mêmes principes. C'est-à-dire, que ce soit le moteur essence ou que ce soit le moteur diesel, il faut brûler le carburant. Et les carburants, que ce soit le essence ou le diesel, ce sont des hydrocarbures. Donc, ces deux brûlent des hydrocarbures pour donc générer cette énergie mécanique, pour déplacer la voiture, ou bien pour faire tourner la manivelle, qui est le vilebrequin dans le cas d'espèce. Ce qu'ils ont en commun, ces deux moteurs, c'est qu'en fait, les deux moteurs produisent un couple. Ça me semble assez complexe, c'est pour ça que je vais essayer peut-être de vous faire une petite démonstration, une petite explication. J'espère que ça va être compris. Je vais vous présenter ici, là, mon écran. Alors, imaginez-vous, vous prenez un verre, tout simplement un cylindre transparent, par exemple un verre. Vous y ajoutez, vous y mettez au fond du verre une bougie. Dans vos maisons, les bougies de Noël.
Vous y mettez une bougie, vous allumez le feu, il y a une combustion dans votre cylindre. Si maintenant, au-dessus de votre cylindre, vous preniez, par exemple, un couvercle de ce qu'on appelle le sous-verre, bien étanche, vous le mettez dans le cylindre, dans le verre. En bas toujours, il y a la combustion, notre bougie continue à brûler. Maintenant, vous pouvez faire le même exercice à la maison. Vous collez à cela une tige. Ça peut être peut-être même une cigarette. Prenez une cigarette, vous collez donc sur ce petit couvercle. Vous allez vous rendre compte que la combustion en bas a tendance à soulever et la tige et le couvercle vers le haut. Donc la combustion a tendance à soulever ce couvercle vers le haut. Donc il y a combustion dans la chambre ici en bas et elle a tendance à soulever vers le haut. Alors, si à cette tige maintenant, nous renversons le verre, je le tourne dans l'autre sens. Donc maintenant ma bougie est en haut, mon couvercle est là, la tige ou la cigarette est vers le bas et j'y colle maintenant une autre tige là. On va se rendre compte que cette combustion pousse tout vers le bas et crée donc ainsi une force F qu'on appelle aussi une force de rotation, donc un moment. Donc voilà comment autour du point A, on a créé un moment. Ceci pourrait être considéré comme le vilebrequin. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, ça c'est le vilebrequin. Ici, ma tige, j'ai appelé la cigarette, pourrait être la bielle. Là, notre couvercle de bière, appelons-le le piston. Et on aura là-bas l'injection, l'allumage, la bougie d'allumage, comme vous voulez. Et tout autour, c'est notre cylindre. Voilà en gros ou de façon simple l'explication du principe de fonctionnement du moteur. J'espère que là, tout au moins, tout le monde a pu comprendre. J'espère que chacun, excusez-moi, la technique n'est pas facile. J'ai voulu d'abord expliquer à nous tous comment fonctionne donc un moteur. Quel est le principe de fonctionnement? Donc le principe, pour le redire ainsi, c'est un cylindre avec une bougie, l'allumage, on verra plus tard. Si nous couvrons tout cela, il y aura une pression qui va venir par le bas et qui aura tendance à soulever le couvercle vers le haut. Et maintenant, si nous tournons le tout, on va pousser le couvercle vers le bas. Si à cela, on y accroche une tige, on voit bien que la tige va vers le bas. Et maintenant, si on y met un levier, voyez-vous, et ça va tourner ainsi. Voilà donc comment le mouvement mécanique est créé sur tous les moteurs. Voilà le principe de fonctionnement du moteur, qu'il soit essence ou alors qu'il soit diesel. Le principe, il ne change pas. Alors, on a donc déjà dit, la première chose, c'est que les deux moteurs sont complexes. La deuxième, c'est qu'ils produisent le couple, ce que je viens d'expliquer, de la même façon. La troisième chose, c'est que ce sont des moteurs en principe à 4 temps. Donc, les 4 temps d'un moteur, je sais que parmi nous, tout le monde n'est pas mécanicien. C'est pour ça que je vais essayer aussi d'être le plus générique possible pour que tout le monde puisse suivre. Mais n'oublions pas que les 4 temps, c'est l'admission. On laisse entrer l'air et le carburant en fonction des cas. On laisse entrer l'air dans le cylindre. Ensuite, on comprime ce mélange. Maintenant, là, il y a détonation. Bim! Ça pousse tout donc vers le bas et ça crée donc le mouvement de rotation. Et il y a échappement. Donc, les 4 temps, le principe du moteur, il reste le même. Alors, avant d'avancer, j'aimerais quand même venir expliquer un peu une petite classification des moteurs. On les classifie aussi en fonction de la vitesse de déplacement des pistons. Quand un moteur a une vitesse, on va dire, inférieure
à 6 mètres par seconde, on dit de lui qu'il est un moteur lent. C'est un moteur lent. Quand un moteur a une vitesse du piston donc, qui est inférieure à 9 mètres par seconde, c'est un moteur à vitesse moyenne. Et les moteurs qui ont une vitesse supérieure à 9 mètres par seconde sont les moteurs dits rapides. Ceux qu'on trouve donc dans les véhicules et dans les avions. Les moteurs lents, donc moins de 6 mètres, c'est les moteurs de bateau. Les moteurs intermédiaires inférieurs à 9 mètres par seconde, la vitesse du piston, c'est les moteurs des locomotives. Et donc les autres sont les moteurs de véhicules. Vous voyez bien que dans le véhicule, donc, la vitesse du piston est supérieure à 9 mètres par seconde. Tenez-vous tranquille, 9 mètres par seconde. Tenez-vous tranquille. Donc, dans les véhicules et dans les avions, les moteurs sont très rapides, ils vont très très vite. Alors, quand j'ai essayé de dire ce que les moteurs essence et les moteurs diesel avaient en commun, on va donc essayer de voir quels sont les moyens objectifs de différenciation de ces deux concepts. Le premier de M. Auguste Otto, ce qu'on appelle ici au Cameroun ou bien dans les pays francophones, les moteurs à essence. En Allemagne, on l'appelle Otto quand même. Et celui de Rudolf Diesel, M. Diesel. Donc, ces deux concepts, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Quelle est la force de l'un et les faiblesses de l'autre, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir comparer de façon objective ces moteurs, il faut dire qu'il y a quelque chose aussi d'important. Très souvent, on utilise ce qu'on appelle les courbes caractéristiques. On utilise les courbes caractéristiques pour comparer les différents moteurs. Alors, dans le cas, par exemple, du moteur essence ou diesel, on va choisir ici 3 paramètres importants, à savoir le couple, la puissance et le régime moteur. C'est extrêmement important de pouvoir comprendre comment ces différentes unités se transforment et quelle est la différence. Déjà, ce qui me dérange au Cameroun depuis que je suis ici, c'est que les gens ne parlent pas en termes de puissance ou bien en termes de couple. Moi, je me souviens qu'en Allemagne, c'est un discours commun, récurrent. Tout le monde vous dira « Ah, ma voiture, elle fait 180 chevaux à 3500 tours. » Au Cameroun, même les techniciens n'ont jamais entendu ce genre de phrase. On dit « Ah, moi j'ai ma voiture diesel, ah, moi j'ai ma Toyota, j'ai ma Volkswagen, j'ai ma Mercedes. » C'est tout. Mais nous ne parlons pas ici avec des paramètres, je dirais, objectifs pour pouvoir comparer les différents moteurs. C'est-à-dire de pouvoir dire, OK, quels sont les paramètres? Un peu comme si on prenait votre sang, vos différents paramètres ou votre température. Donc, moi, je vais ici déjà expliquer, faire déjà une première comparaison. Je vais encore prendre mon écran. Excusez-moi. Je vais vous présenter une courbe. Ici, par exemple, vous verrez la courbe caractéristique, par exemple, pour le couple. Vous voyez bien que la ligne en bleu, c'est le couple pour les moteurs diesel et la ligne en rouge, c'est le couple des moteurs essence. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que pour les moteurs diesel, le couple est toujours plus élevé. Pourquoi? Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la pression à l'intérieur de la chambre, elle est plus grande et aussi le diamètre généralement des cylindres dans un moteur diesel, il est plus grand. C'est pour cela que le moteur diesel, lui, il émet un peu plus de couple. Mais vous pourrez aussi remarquer que la ligne bleue ne va pas aussi loin que la ligne rouge. Vous voyez, elle s'arrête quelque part là. Alors que dans les moteurs essence, en réalité ici, c'est le régime. Donc, le moteur essence tourne à un nombre de tours, si vous voulez, plus élevé. Ce qu'on appellera régime. Il atteint 5000, 6000, parfois même 7000 tours par minute.
alors que les moteurs diesel, généralement, ils s'arrêtent là autour de 4 à 5 000 tours par minute. Mais on remarque bien qu'ils ont un couple beaucoup plus élevé, ce qui leur permet effectivement de traverser les situations de route difficiles. Par exemple, en hiver, dans la neige, un moteur diesel va traverser plus facilement la neige, ou alors au Cameroun, au Zaïre, au Congo, à Abidjan, les mauvaises routes. Donc, avec un véhicule qui a un couple plus élevé, dans la boue, vous traversez plus facilement. Par contre, si on compare maintenant la courbe de la puissance, on va se rendre compte que, de même, plus que le régime moteur s'arrêtait autour de 4-5 000, dans le diesel, ça sera la même chose. Donc, la puissance du moteur diesel est plus faible que celle du moteur essence à un certain nombre de tours, c'est-à-dire on appelle ça un régime moteur donné. Donc c'est extrêmement important pour nous et pour vous aujourd'hui de pouvoir déjà comparer et de pouvoir déjà tenir ce langage de petits professionnels et de pouvoir vous dire mon véhicule. Je vous invite donc déjà vous tous à vous demander mais quel est le couple maximum de votre véhicule que vous avez dehors là. Vous devez déjà vous poser cette question. S'il fallait choisir entre deux véhicules, deux moteurs, il faut déjà vous dire quel est le couple maximum qu'atteint le véhicule X et quel est le couple maximum qu'atteint le véhicule Y. Maintenant, si je compare un moteur essence avec un moteur diesel, nous avons déjà appris que le moteur diesel, par exemple, lui, c'est un moteur qui aura un couple plus élevé. C'est-à-dire que c'est un moteur qui a une force. La force sur la chaussée est plus élevée, elle est plus forte. C'est-à-dire, par exemple, au feu rouge, pour les jeunes garçons là, voilà, ceux qui aiment démarrer au feu rouge quand ça devient vert plus vite, si vous mettez un moteur diesel et un moteur essence au feu rouge et qui devient vert au même moment, le moteur diesel va aller beaucoup plus vite. Parce que sa force sur la chaussée est plus élevée. Maintenant, quand le véhicule va rouler, va aller déjà à près de 80 km/h, 100 km/h, c'est le moteur essence qui aura une plus grande puissance, c'est-à-dire une plus forte vitesse. Donc la vitesse maximale sur un moteur essence est plus élevée que sur un moteur diesel. J'espère que je ne vous ai pas fatigué avec ces termes qui viennent de ce qu'on appelle la courbe caractéristique d'un moteur. Donc, il y a trois choses qui nous permettent de comparer un moteur. C'est le couple, la puissance et le régime moteur. Je salue Hervé qui nous suit depuis l'Allemagne. Alors, quand on a fini de dire ça, on se rend donc compte qu'on peut donc continuer maintenant à regarder vraiment les différences qu'il y a entre les différents moteurs essence et diesel. La première différence, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit la bougie. Si on prenait la bougie, on mettait au fond d'un verre ou d'un cylindre, qu'est-ce qui se passerait? Mais en réalité, dans notre cas, c'est l'allumage. Donc, dans les moteurs, on va dire l'allumage. C'est-à-dire, la question, c'est de se dire le feu. Qu'est-ce qui fait que ça s'enflamme? Je parle comme ça en langage simple pour que chacun puisse comprendre. Qu'est-ce qui fait que ça s'enflamme? Dans un moteur essence, c'est l'allumette, c'est ce qu'on appelle la bougie. Donc en fait, dans un moteur essence, il y a une allumette. Clac! Donc après la compression, il y a une allumette qui vient enflammer le mélange, qui met le feu et qui va donc faire boum! Et qui va donc repousser le tout vers le bas et créer ainsi le couple et faire donc que le vilebrequin tourne. Et c'est ce couple qui va se démultiplier ou se multiplier et se retrouver sur les roues motrices et le véhicule va avancer. Donc le boom, l'explosion est faite avec une allumette qu'on appelle dans le cadre du moteur essence une bougie d'allumage. C'est une bougie. Maintenant, nous allons remarquer aussi que dans le cas des moteurs diesel, il n'y a pas de bougie. Il n'y a pas de bougie. C'est-à-dire,
le moteur diesel, lui, n'a pas besoin d'allumettes spéciales. En réalité, ce qui va se passer là-bas, c'est que, voilà, à l'admission, donc lui, ce qu'il mange au moteur diesel, ce n'est pas l'air et le carburant, ce n'est que de l'air. Donc lui, l'air, il absorbe l'air. Quand il fait l'admission, c'est seulement l'air qu'il admet dans ses poumons. Après, il compresse, il expire cet air, il comprime l'air, il comprime tellement l'air que ça prend de la chaleur, ça chauffe très fort. Et comme ça chauffe, maintenant, il injecte juste le diesel. Donc, quand il va injecter le diesel, il y aura explosion. Alors que dans le moteur essence, c'est l'air et l'essence qui est aspiré, inspiration, l'air et l'essence, compression, il comprime l'air plus l'essence. On peut déjà comprendre pourquoi il ne va pas comprimer très haut, donc son taux de compression est assez bas. Donc pour éliminer donc ce désavantage, il lui faut donc une allumette. Il lui faut une aide à l'allumage qui est l'allumette et ça sera donc la bougie d'allumage. Donc voilà rapidement expliquer comment cela se passe. J'espère que vous avez compris. Je vois bien que M. Joël, Victor Gogo, tout ça nous suivent et sont apparemment contents des explications que je donne. S'il y a des questions, vous pouvez toujours les poser. Je peux répondre de façon instantanée. Maintenant, il serait important de signaler que un moteur essence ne doit absolument pas s'allumer tout seul. C'est-à-dire qu'il ne doit pas jouer au diesel. Un moteur essence ne doit s'allumer que avec une bougie d'allumage, c'est-à-dire qu'avec une aide à l'allumage qui sera accordée par la bougie. Parce que si un moteur à essence devait s'allumer seul, il y aurait ce qu'on va appeler des détonations. Il y aurait des détonations et s'il y a des détonations, c'est un autre problème. On appelle ça des cliquetis, ça va dans tous les sens, le moteur va se détériorer. Alors, permettez-moi de lire quelques questions. Je lis là rapidement. Eric Camdem dit bonjour docteur, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Joël dit le diesel en contact avec l'air explose. Exactement, c'est ce que je venais d'expliquer. Oh, ça s'est éteint. Je vais suivre ça. Donc, si vous avez des questions, merci André Feutze qui m'écrit carrément en allemand. C'est une très bonne chose. Donc, je sais que ce n'est pas facile, mais je m'exerce ici à donner le maximum de réponses possibles. Alors, Aurélien dit question, l'énergie pour la compression du mélange air plus carburant provient d'où? L'énergie pour la compression du mélange, c'est-à-dire quand le vilebrequin remonte par le haut, disons que comme c'est un moteur à 4 cycles, la première énergie, si vous voulez, provient de la batterie. Donc, tout commence par la batterie. Donc, le moteur, quand vous mettez la clé, c'est d'abord la batterie qui donne la première énergie électrique au démarreur. Donc, le démarreur fait tourner, si vous voulez, le vilebrequin par force. Il fait tourner, et effectivement, Aurélien a raison, avant qu'au troisième temps, oh, c'est encore parti, avant qu'au troisième temps, donc, on puisse avoir le phénomène et après, la batterie peut sortir du système. Donc, j'espère avoir répondu à la question de Aurélien. Donc, la première énergie vient de la batterie qui, elle, va alimenter le démarreur. Et le démarreur, si vous voulez, c'est une manivelle. Avant, ceux qui connaissent la 404 Peugeot, on allait devant la voiture et on tournait vraiment à la main. C'était la première énergie. Aujourd'hui, ça se fait de façon instantanée et on ne se rend même pas compte. Donc, une autre question pour cette notion de force sur la chaussée. Voilà, Joël Kwame est content. Pourquoi on nous conseille beaucoup les moteurs essence? Ça, c'est Joël Kwame toujours. Pour nous, les jeunes qui achetons les voitures pour une première fois. Je vais revenir là tout à l'heure. Il y a Jaffé Ekolo qui dit pile à l'heure, la connaissance se partage. Bon appétit. Bon appétit midi, docteur. Bon, voilà.
Aurélien encore dit, si j'ai bien compris, 3 paramètres. Oui, c'est ça. Le couple, la puissance et le régime moteur. Très, très bien compris, Aurélien, c'est très bien. 3 choses qu'il faut comprendre si vous voulez comparer 2 moteurs, que ce soit 2 moteurs essence ou des moteurs essence et diesel. Essayez de vous demander quel est le couple maximum à un certain régime, parce que c'est toujours le maximum à 3000 tours ou 3500 tours. Quelle est la puissance maximum à un nombre de tours donné? Ça, c'est important. Merci pour la définition. Eric dit bonjour docteur, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Aurélien, l'énergie, voilà, j'ai déjà répondu. Bonne dégustation docteur, c'est déjà super intéressant. Moyous me salue. Connecté, docteur, bonne dégustation, essence, allumette, c'est ça, bien compris. Donc, dans le moteur essence, il y a une allumette. Vraiment, c'est une allumette. Et c'est ça, vous devez retenir comme ça. Dans le moteur essence, il y a une allumette. C'est ça qu'on appelle la bougie d'allumage. C'est une allumette, tout simplement. Or, dans le moteur diesel, il n'y a pas d'allumette. Donc, ça va exploser seul. Ça va prendre tout seul. Marc dit bonjour, docteur, très bien. Alors, voilà. Donc, jusqu'ici, j'ai essayé de répondre à toutes les questions qui m'étaient posées. Voilà. Donc, je continue en disant, le premier paramètre de différenciation, c'était l'allumage. Donc, le moteur diesel, il s'allume seul, alors que le moteur essence ne s'allume pas seul et ne doit pas s'allumer seul. S'il s'allumait seul, on aurait ce qu'on appelle des cliquetis, des détonations en désordre, et ce n'est pas bon. Le moteur essence a besoin d'une combustion harmonieuse, alors que le moteur diesel, lui, c'est différent. Il doit pouvoir s'allumer seul. Le deuxième paramètre, j'ai dit premier, c'était l'allumage. Le deuxième, c'est le taux de compression. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. J'ai dit le taux de compression dans un moteur essence est relativement bas, alors que dans un moteur diesel, il est plus élevé. Alors, ça veut dire quoi? Dans un moteur essence, le taux de compression tourne entre 8 et 12. On dit 12. Taux de compression. En fait, le taux de compression, c'est un paramètre qui montre un rapport entre les volumes dans le cylindre. Est-ce que je peux dessiner ça? Oui, je vais dessiner ça. Permettez-moi. Donc, le taux de compression dit, si vous voulez, quelle est la capacité d'un moteur à comprimer le plus son mélange ou l'air. Donc, dans un moteur diesel, on n'a que de l'air. Il comprime donc plus, il serre l'air là le plus, donc augmente la chaleur et peut donc au contact du diesel s'enflammer seul. Dans le moteur à essence, vous avez l'air plus l'essence. Donc sa compression ne peut pas être aussi forte parce qu'il y a déjà 2 éléments. Un seul, c'est clair, se comprime plus que 2. Donc les 2, ça fait donc que son taux de compression ne peut pas être aussi élevé que dans un moteur diesel. Donc dans un moteur à essence, si vous mesurez ceux qui sont mécaniciens, on est souvent à 10, à 11, à 9, c'est bon. Donc moi, quand je prends le taux de compression avec un compressiomètre sur un moteur, quand ça me donne 11, je suis sûr que c'est un moteur essence. Ça ne peut pas être un moteur diesel. Si par contre, je suis autour de 20, donc j'ai 19 ou j'ai 21, je sais que c'est un moteur diesel. Parce que son taux de compression tourne autour de 20. Ouf, très bon café camerounais. Alors, je disais donc que je vais essayer, peut-être c'est pas facile, je viens de dessiner là quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre le taux de compression. Donc, voici par exemple un cylindre. On voit là, on a un cylindre avec, voici les parois du cylindre, voilà le piston, à l'intérieur, voilà sa bielle. Là, il y a un volume de déplacement du piston, il va du point mort bas au point mort haut dans le cylindre, bien entendu. Ici, c'est le vilebrequin. Un peu au-dessus, disons comme ça, il y a ce qu'on va appeler la chambre de combustion. J'appelle ça un volume H. Ici, c'est VC complet, VH pour le moteur essence. Si je le regarde pour le moteur diesel, c'est exactement la même chose, sauf que cette
cette chambre de combustion sera plus petite. C'est-à-dire que le moteur diesel est capable de plus comprimer l'air. Pourquoi? Parce que son volume de la chambre de combustion est beaucoup plus petit que dans un moteur essence. Si vous voulez, voilà en gros. Ici, on peut voir rapidement la définition de la formule du taux de compression. Donc, c'est la somme des deux volumes divisé par le volume complet. C'est ça, c'est cette formule qui nous permet d'avoir les différents taux de compression. Mais je l'ai dit, ici, dans nos différentes vidéos, je n'ai pas envie de décourager ceux qui ne sont pas mécaniciens. Tout le monde ne doit pas être mécanicien, mais c'est important quand même qu'on comprenne les petites notions. Donc, par exemple, disons comme ça, si vous voulez acheter votre voiture d'occasion à quelqu'un, ici à l'hôtel d'Hyundai ou à Paris, en Belgique, faites tout simplement une petite étude. Demandez de mesurer le taux de compression. Si, par exemple, vous voulez acheter une voiture, vous voyez que le taux de compression est faible, ça veut dire que dans le moteur, il y a déjà des problèmes. L'étanchéité n'est plus garantie comme ça devait être. Par exemple, si vous avez un taux de compression, vous avez par exemple 4 cylindres. Vous avez cylindre 1, 10. Cylindre 2, 10. Cylindre 3, 8. Cylindre 4, 10. Ça veut dire que dans le cylindre 3, il y a un problème de compression. Il va falloir faire ce qu'on appelle souvent la segmentation. Donc, à l'intérieur du cylindre, il y a un gros problème. Et ça, Pierre-Thierry Noah est là. Bonjour, mon ami. Il nous suit depuis l'Allemagne. Même les médecins nous suivent. Bonjour à tout le monde. C'est une bonne chose. Donc, quand vous voulez acheter une voiture d'occasion, essayez même déjà de connaître l'état de votre moteur. Et vous pouvez le faire en mesurant avec un compressiomètre. Même demander au vendeur de vous donner l'état des différentes chambres de votre moteur. Si, par exemple, vous avez chambre 1, 10, chambre 2, 8, chambre 3, 8, chambre 4, 10, ça veut dire qu'il y a une connexion entre le cylindre 2 et le cylindre 3. Donc, quelque part, le joint de culasse doit être percé et en fait, il y a connexion. Donc, c'est important de pouvoir travailler avec ce qu'on appelle les taux de compression. C'est hyper important. Bonjour Richard, bonjour à tout le monde. Je vois monsieur Hervé qui nous salue. Donc, je disais donc que le premier paramètre pour distinguer un moteur, c'est l'allumage. Le moteur essence, je l'ai expliqué, il a besoin de l'allumette. Le deuxième, c'est le taux de compression. Dans un moteur essence, il est autour de 10. Donc, pour les 4 cylindres, il va avoir des valeurs 10,3, machin, c'est bon. Alors que dans un moteur diesel, ça sera des valeurs autour de 20, donc 18 à 22. Là, c'est bon. Mais si maintenant, dans une chambre, dans une des valeurs, il y a un décalage, ça veut dire que votre moteur a un problème. Donc, pour ceux qui achètent des voitures d'occasion, faites très attention quand vous achetez un véhicule d'occasion pour connaître l'état de votre moteur. Le taux de compression peut déjà vous donner un indice extrêmement important. Le troisième paramètre, donc, je dirais, c'est la combustion. Beaucoup d'entre vous disent souvent « Oh, le moteur essence ne fait pas de bruit. Le moteur auto ne fait pas de bruit. » J'ai une question là-bas. La signification du terme allemand « Selbstzünder » est désormais claire de mon côté. Merci, docteur. Très bien. C'est bon. C'est pour ça qu'on appelle souvent ça en allemand « Selbstzünder » parce qu'il s'allume sans allumettes. Il part seul. C'est-à-dire, c'est ça, c'est les moteurs diesel. En Allemagne, on dit allumage automatique simple, donc Selbstzünder. Très bien. Donc, je revenais donc pour dire la combustion. Nous avons souvent entendu comme ça, oh, le moteur essence ne fait pas de bruit, alors que le moteur diesel fait du bruit. Ça, c'est vrai. C'est un bon paramètre de comparaison. Pourquoi est-ce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que les gens disent souvent, parce que vous le savez, mais je sais vous dire un peu le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un moteur essence ne fait pas de bruit et pourquoi est-ce qu'un moteur diesel est plus bruyant? Pourquoi? Qu'est-ce qui le fait? Nous sommes déjà plus de 70 personnes à suivre cette vidéo. Je vous remercie. Téné, mon ami, bonjour. Il est aussi avec nous. Partagez cette vidéo. Partagez les faits que le maximum de personnes puissent en profiter pour ne pas faire les erreurs que nous tous nous avons fait à une époque. Si on a la connaissance, on peut faire moins d'erreurs. Surtout qu'avec la crise économique ambiante, on est peut-être obligé d'acheter des véhicules d'occasion. J'ai déjà donné quand même quelques astuces. Lequel des moteurs choisir et comment choisir son moteur. Donc, pourquoi est-ce qu'un moteur essence ne fait pas de bruit? Un moteur essence ne fait pas de bruit pour une raison.
il ne fait pas de bruit parce que, en fait, je l'ai dit, le moteur essence aspire. Dans son admission, il admet l'air plus l'essence, les deux. Quand ils entrent, ils sont donc mélangés. Nous savons tous que l'essence, c'est quelque chose de très volatile. Donc, j'ai failli dire, il s'évapore. Non, il se volatilise en très, très petites molécules. Et tout autour, dont les molécules d'air, l'oxygène, les emballe. Donc, si vous regardez dans un moteur, ça sera un mélange très homogène, extrêmement homogène. Donc, c'est cette homogénéité qui fait donc que l'explosion aussi sera douce, sans bruit. Donc, parce qu'il aspire les deux, il les mélange correctement, l'explosion, l'homogénéité va faire qu'un moteur essence ne va pas détonner, si vous voulez. Il n'y a pas de détonation. Alors que dans un moteur diesel, c'est un peu différent. Dans un moteur diesel, nous le savons, le diesel, c'est de l'huile. Le diesel est huileux. Donc, déjà, il n'admet que de l'air. Il n'admet pas l'air et le diesel, c'est faux. Un moteur diesel aspire seulement l'air et il injecte le diesel au troisième temps, comme on l'a vu. Donc, même quand il va injecter le diesel, c'est de l'huile. Donc, lui, il ne fait pas des bulles. Il ne se divise pas en petites molécules qui pourront être homogènes. Donc, c'est pour ça donc que dans le moteur diesel, il y aura donc une détonation désordonnée. Et en fait, c'est cela qui nous fait entendre à l'extérieur le bruit fort. Ouh, 90 personnes. Ça, c'est très bien. Merci à vous tous. Ça me motive aussi de voir que nous sommes très nombreux à suivre cette vidéo. 90 personnes, c'est un très très bon résultat. Merci à vous tous. Suivre un thème aussi complexe en ce samedi midi, 14 h pour ceux qui sont en Allemagne. Ce n'est pas donné. Je vous remercie. Donc, vous voyez donc que dans un moteur diesel, il y a une détonation désordonnée. C'est cela qui crée donc le fort bruit que nous entendons. Et ce bruit et cette détonation désordonnée impose donc que le moteur diesel soit construit de façon robuste. Si on le faisait avec les mêmes parois fines, entre guillemets, que le moteur essence, il va totalement exploser dans la nature, il va se casser. Donc, il a besoin donc des parois fortes. Voilà pourquoi quand on pose un moteur diesel au sol et un moteur essence, on voit bien que le moteur diesel est plus lourd, il est plus robuste. Hernandez dit, ici on parle de moteur en Afrique, on nous conseille plus Toyota parce que tous les mécaniciens peuvent bricoler et je ne lis pas la suite. Oui, bien sûr. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. La thématique Toyota, on pourrait revenir, c'est tout un long sujet. Toyota, oui, ils font des moteurs, on va dire, simples, parce que c'était des moteurs d'une certaine époque. Les moteurs des années 90 étaient beaucoup plus simples. Toyota, quand ils font les moteurs en 2019-2020, ils sont tout aussi compliqués. N'importe quel mécanicien ne peut pas réparer un moteur d'une Toyota 2019. Pourquoi? Parce que eux aussi, M. Toyota n'est pas bête. Il tient compte donc des paramètres environnementaux. Il faut donc y mettre beaucoup de capteurs pour pouvoir faire une gestion moteur optimale pour réduire la consommation et la pollution donc, de ce moteur. Donc, oui, c'est parce que dans les années 90, on avait des véhicules Toyota qui étaient assez simples. Dans l'imagerie populaire, c'est resté que les Toyota sont faciles à réparer. Mais je pense que je parle ici en Mondovision et les mécaniciens qui ont eu à toucher une Toyota récente peuvent vous dire que ce n'est pas une chose facile. Il faut être bien formé, il faut être bien préparé. Bonjour Rodrigue, bonjour Monk, bonjour à tous mes amis qui nous suivent. Donc, je viens là donc tout à l'heure d'expliquer de par la combustion d'où venait la robustesse des moteurs diesel. Robustesse encore, c'est-à-dire on peut dire donc
que le moteur essence, il est moins robuste qu'un moteur diesel. Et je l'ai expliqué, le moteur essence, entre guillemets, n'a pas à être robuste parce que sa combustion se passe. Merci à ceux qui envoient des cœurs. Merci beaucoup. Donc, le moteur essence, lui, il n'a pas besoin... Waouh, on a un problème de connexion. Excusez-moi, ce n'est pas ma faute. Oh, 100 personnes déjà. Voilà, merci beaucoup. 103 personnes, c'est une très très bonne chose. Merci à tous ceux qui nous suivent. Donc, la combustion chez le moteur diesel, c'est important parce que sa détonation est désordonnée. Voilà. Je dis ça en langage facile. C'est désordonné. Les parois, les murs du cylindre doivent donc être renforcés. L'admission, le moteur essence, lui, il admet seulement l'air. Un instant, s'il vous plaît. J'ai des problèmes là. Un instant. Je disais donc que au niveau de l'admission, on a l'air et le carburant donc, qui est admis dans les moteurs essence, alors que dans les moteurs diesel, ce n'est que de l'air. Hein, ce n'est que de l'air qui est admis. Au niveau de la formation du mélange aussi, on peut avoir un paramètre de différenciation. Dans les moteurs essence, généralement à 95%, le mélange air plus carburant est fait à l'extérieur de la chambre de combustion. On appelle ça en externe. Donc, pour que ça soit même homogène, tout cela va se mélanger à l'extérieur avant d'entrer dans la chambre de combustion. Alors que dans un moteur diesel, on l'a vu, la dépression, le vide aspire l'air et le diesel entre au moment voulu juste pour qu'il y ait auto-inflammation, Selbstzünder pour le mot allemand de cela. Donc, premier paramètre, je répète donc, comme on a eu une coupure d'internet, premier truc, c'est l'allumage, on a vu. Le deuxième, c'était le taux de compression. Le troisième, c'était la combustion avec le bruit ou sans bruit. Le quatrième, c'est la robustesse. On a expliqué pourquoi l'un est robuste et l'autre ne l'est pas. Le cinquième, c'était l'admission. Qu'est-ce qui est admis, si vous voulez? Qu'est-ce que mange un moteur? Moi, c'est la question. C'est ce que je voudrais que chacun retienne. Un moteur à essence, lui, il mange, il consomme l'air et le carburant. Un moteur diesel, lui, il mange seulement l'air. Le carburant vient à la troisième phase. Au niveau de la formation du mélange, qui est dans le sixième paramètre, la formation du mélange se passe de façon externe dans les moteurs essence, alors qu'il va se passer de façon interne, on l'a vu, dans les moteurs diesel. Quelque chose aussi d'important, c'est la pression de combustion. La pression de combustion, c'est important. C'est-à-dire, la combustion va se passer à quelle pression? Dans un moteur à essence, on est autour de 40 bars. Dans un moteur diesel, c'est 60 bars. Chacun me regarde déjà et dit, ouh, les bars, c'est quoi les bars? C'est le poisson ou bien c'est le maquereau? Je vous laisse chacun réfléchir sur la définition du bar. C'est quoi un bar? Le mois prochain, je pourrais revenir là-dessus s'il le faut. Mais je voudrais quand même qu'on cherche et que chacun me dise c'est quoi un bar. Dites-vous bien que l'air dans les pneus de votre véhicule, quelle que soit la marque, c'est écrit 2,2 bars. Que représente un bar, 2 bars, 3 bars? Ça veut dire quoi 3 bars? Or, si l'air dans vos pneus, c'est prescrit 3 bars, qu'est-ce qu'il en serait? Qu'est-ce que veut dire donc 40 bars pour un moteur essence, 60 bars pour un moteur diesel? Maintenant, l'autre septième paramètre, c'est la température d'échappement, donc les gaz brûlés. Dites-vous que dans un moteur essence, les gaz qui sortent à 800 degrés Celsius. Alors que dans un moteur diesel, les gaz brûlés ont une température seulement de 600 degrés Celsius. Pourquoi c'est 600 degrés et pas 800 degrés? Chacun peut déjà avoir compris. Le diesel n'y a même pas l'allumette. Donc un ajout de chaleur fait donc que lui, sa température n'est pas rajoutée. Dans le moteur à essence, la bougie d'allumage
nous ajoute beaucoup de chaleur, d'énergie calorifique. Voilà pourquoi la combustion là-bas va être avec une température plus élevée. Quand on verra la pollution, voilà aussi pourquoi les gaz sont beaucoup plus brûlés. Donc il n'y aura pas de pollution parce que tous les gaz, ou bien presque tous les gaz, sont mieux brûlés. Alors que dans un moteur diesel, cette température, cette chaleur n'est pas atteinte. On n'est qu'à 600 degrés à peu près. Et c'est pour ça que ceux d'entre vous qui ont des véhicules diesel modernes avec filtre à particules savent que parfois quand ils roulent, ils entendent comme une vibration sur la voiture. En réalité, c'est que le véhicule dit « Ah, filtre à particules bouché, il faut que je le débouche. » Or, pour le déboucher, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le régime moteur. C'est un peu comme si vous avez appuyé sur l'accélérateur. Si vous étiez à 3000, ça passe à peut-être 4000, 4500. Donc, il augmente le régime moteur. En fait, il augmente la température dans le filtre à particules pour bien brûler les particules et déboucher votre filtre à particules. Ça se fait parce que, en fait, les températures dans les moteurs diesel ne sont pas très élevées. Je n'ai pas envie d'entrer dans le détail parce qu'on ne veut pas qu'on décourage tous nos amis ici qui ne sont pas mécaniciens. Je peux quand même remarquer que nous sommes une centaine aujourd'hui à suivre. Donc, on va essayer d'être assez généraliste, mais de faire que chacun à la fin puisse comprendre. Maintenant, si je parle de moteur essence et de moteur diesel depuis pratiquement 45 minutes, les gens voudraient bien savoir, mais quelle est la différence entre ces deux carburants? Rodrigue, bonjour. Donc, continuez à liker, continuez à partager. Il faut liker. Si vous estimez que ce que nous sommes en train de faire est important, je pense que c'est important. Likez. Donc, le carburant. Le carburant essence, quelles sont ses propriétés? Quelles sont les propriétés d'un carburant diesel? Je l'ai déjà dit, le diesel, si vous prenez le diesel, vous versez, vous allez voir que c'est comme si c'était de l'huile. Il est huileux. Et c'est très important ça. On va voir après, partout le diesel passe dans les pompes à injection. Il lubrifie aussi les pompes à injection. Voilà pourquoi on va voir plus tard, quand on mélange, on met l'essence dans un diesel ou dans une essence, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce niveau-là que ça se joue. Maintenant, pour tous ceux qui sont en Afrique, par exemple, il faut dire que nos carburants, donc notre essence ou bien notre diesel, ne respectent pas toujours les prescriptions des constructeurs. Par exemple, au Cameroun, la norme dit le nombre d'octane ou bien l'indice d'octane doit être supérieur à 91. Voilà ce que la norme du Cameroun dit pour les carburants essence. On peut bien s'imaginer que notre carburant, moi je ne l'ai pas mesuré et je ne crois pas que beaucoup de gens l'aient fait ici, que ce soit autour de 92. Or, aucune voiture moderne n'a, ou bien toutes les voitures modernes disent, vous pouvez prendre le manuel de l'utilisateur de votre véhicule, vous lisez, c'est écrit à l'intérieur, carburant à utiliser supérieur à 95. Ça veut dire le nombre d'octane ou bien l'indice d'octane. L'indice d'octane, c'est cette capacité à réduire les détonations. Donc, à réduire le taux allumage. Donc, le carburant essence ne doit pas s'allumer seul, sans la bougie. Il ne doit s'allumer qu'avec la bougie. Donc, le carburant doit avoir une certaine caractéristique. Donc, nous avons des voitures où le constructeur on dit mets un carburant avec le nombre d'octane de peut-être 95, mais nous allons à la station d'essence, nous mettons un carburant de peut-être 92. Chacun peut donc comprendre pourquoi nos véhicules ici en Afrique ont beaucoup de problèmes. Parce que effectivement, c'est un peu comme si vous donnez à un enfant de l'eau qui n'est pas propre, une eau sale. L'enfant va vraiment tomber malade. Donc, c'est aussi ça. Donc, le carburant joue un rôle important et il est important de le savoir. Généralement, puisque monsieur, tout le monde ne peut rien changer, ce que nous conseillons à nos clients, c'est d'acheter des additifs. Avec des additifs essence ou des additifs diesel, vous pouvez augmenter votre taux d'octane de peut-être 1 ou 2 indices. Donc, si c'était 92, il va peut-être passer à 94, ce qui est déjà mieux que rien. Donc, nous conseillons donc à tout le monde d'aller vers des spécialistes, prendre du bon conseil
pour effectivement éviter de détériorer leur moteur. Dans le diesel, on ne parle pas de taux d'octane, mais on parle de taux de cétane, donc l'indice de cétane, qui ici chez nous est autour de 45, alors que les constructeurs prévoient minimum 51. Donc voilà un peu, tout ça c'est important. Donc on va voir vers la fin la conclusion, quel moteur est-ce qu'il faut acheter, essence ou diesel. Je prends ici une question importante. Un autre paramètre, c'est ce qu'on appelle l'efficience énergétique. J'ai mon ami le journaliste, M. Onana, qui m'a posé cette question. Hier, il voulait que je la réponde aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'un moteur, pourquoi on dit que un moteur diesel consomme moins qu'un moteur essence? C'est cette question. Donc, il faut vous dire que, en fait, je vais encore vous montrer là un schéma. Donc, attention, je vais tourner ma caméra. Donc, je vais vous présenter là un schéma, ce qu'on appelle un diagramme de Sankey. C'est à peu près ça. Donc, dans les deux cas, essence ou diesel, vous avez un contenu énergétique de carburant. Par exemple, là, si je dis mon carburant qui entre l'essence 100%, qu'est-ce qui se passe avec mes 100% d'énergie que je mets dans mon moteur essence? 32% vont dans les pertes d'énergie au niveau des gaz d'échappement. Donc, vous allez mettre votre main à l'échappement, vous allez voir, ça chauffe, il y a de l'énergie. 29%, c'est perte d'énergie par le refroidissement. Il faut refroidir le moteur. 7% de cela va dans les frictions, donc les soupapes, tout ça qui bouge, hein, elles absorbent une partie quand même de l'énergie. C'est ça, les 7%. Et seulement 32% de mon énergie, c'est ça ici, seulement 32% va sur la création du couple au niveau de vilebrequin. Donc, quand je mets 1 litre de carburant, si vous voulez, 1 litre, seulement 0,32 litres m'aide à aller de A à B. Tout le reste se dissipe sous forme de chaleur, refroidissement ou rayonnement. Dans un moteur diesel, c'est ça, c'est légèrement différent. On a toujours 31% qui part dans les gaz d'échappement, à peu près 32%. Mais remarquez ici, on n'a que 19% pour le refroidir. On a dit tout à l'heure que le moteur diesel n'avait pas les mêmes chaleurs qu'un moteur essence. Ça, c'est important. 7% aussi, c'est le... Si vous mettez par exemple votre main sur le capot de voiture après un long voyage, vous voyez que ça chauffe. C'est ça qu'on appelle le rayonnement. C'est une partie de l'énergie du diesel qui se dissipe sous forme de rayonnement. Et 43% seulement vont au vilebrequin. Ça veut dire que quand je mets 1 litre de diesel, 0,43 litres de ce diesel m'aide à aller de A à B. Donc, si pour M. Onana, mon ami journaliste, donc, si l'essence et le diesel étaient au même prix, au Cameroun, je crois l'un c'est 630, l'autre c'est 530, à supposer même que c'était 1000 francs, le même prix, avec 1000 francs que je mets ici, je parcours une distance, on va dire de 32 km. Avec 1000 francs que je mets là, si je vais parcourir 43 km. C'est-à-dire qu'il y a une différence de 9 km. Donc, avec la même quantité d'argent, je vais pouvoir parcourir plus de kilomètres avec un moteur diesel. Pourquoi? Parce que le moteur diesel a un avantage au niveau de la chaleur. Donc, elle a besoin de moins d'énergie pour se refroidir parce qu'elle-même, elle chauffe déjà moins, parce qu'elle n'a pas besoin de l'allumette, elle n'a pas besoin de cette explosion forte que nous fait la bougie d'allumage. Je ne sais pas, j'espère que c'est assez compréhensible. J'espère que vous avez compris. C'est peut-être difficile, mais c'est simple. C'est un diagramme de Sankey, c'est-à-dire un diagramme qui nous montre donc la répartition d'énergie. Donc, un moteur diesel, si vous voulez, est en soi. Donc, le concept du diesel est en soi économique.
Maintenant, par la force des taxes et de tout le reste, le diesel aussi à la pompe coûte moins. Donc, sur le plan économique, il a deux avantages. En soi, il a déjà un avantage d'à peu près 9% qui est lié au fait qu'il ne chauffe pas beaucoup. Donc, il n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour se refroidir, alors que l'autre a besoin de plus. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Heureusement que les gens ont quand même pu suivre, malgré le fait que je n'ai pas encore les moyens techniques suffisants qui me permettent d'allumer plusieurs écrans et vous présenter tout cela au même moment. On va faire avec nos moyens de bord. L'essentiel, c'est d'expliquer et surtout que vous ayez compris. Et s'il y a des questions, effectivement, n'hésitez pas de les poser. On va essayer d'y répondre. Donc, pour revenir toujours sur cette efficience, comme on appelle efficience énergétique, le moteur essence, lui, aura une petite autonomie. Comme je l'ai dit, il va faire seulement 32 km alors que l'autre en ferait 43 km. Donc, il a une autonomie plus petite et ce qui fait donc que son coût pour un déplacement est plus élevé. Donc, avec un moteur essence, vous dépensez plus pour vous déplacer alors que c'est exactement l'inverse dans les moteurs diesel. Donc, voilà. Maintenant, un autre aspect important, c'est l'entretien. Nous parlons de l'entretien. Si nous parlons d'entretien, on va dire que l'entretien d'un moteur diesel est plus cher que dans un moteur essence. Pourquoi? Moi, je suis ici pour expliquer le pourquoi. Parce que, comme ça, chaque... Oh, on est déjà à 14h12. Wow. Et nous sommes toujours plus de 70 personnes à suivre. Je ne vais pas bâcler, on va aller doucement, doucement pour répondre à tous ceux qui ont émis beaucoup d'intérêt. J'ai des questions qui se posent là. Monsieur Marc Jougal, comment mesure-t-on le taux de compression? Est-ce que cette information apparaît dans la description de vente de voitures d'occasion? Non, Monsieur Jougal, ça n'apparaît pas, mais vous devez demander avant d'acheter un véhicule d'occasion qu'on vous donne ces éléments. Donc, n'importe quel technicien avec un compressiomètre peut, même à l'hôtel d'Hyundai ou dans votre cours, mesurer le taux de compression de tous vos cylindres. Si vous avez un V6, vous avez 6 cylindres, vous allez avoir des valeurs pour les différents 6 cylindres. Et c'est important. Si vous allez acheter un moteur qui est pourri, vous ne savez pas, une voiture d'occasion, c'est le moteur. Donc, c'est important de demander toujours qu'on vous mesure le taux de compression. Demandez ça à votre garagiste. Monsieur Arnold dit, Docteur Kwam, pensez à mettre votre grande expertise au service de votre pays. Ah, c'est ce que j'essaye de faire. Rodrigue, unité forte par rapport à une surface. C'est le bar. Il a trouvé l'unité de force par rapport à une surface, mais c'est pas ça. C'est pas précis. Rodrigue continue à chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si je prends cette surface, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je comprends vers où il va aller. Je lui demande à M. Rodrigue d'être un peu plus précis pour que tout le monde comprenne. On nous conseille toujours les voitures essence. Quelle est la véritable raison? La véritable raison, je ne sais déjà pas qui vous conseille toujours les voitures essence. Alors que, généralement, une voiture essence, je l'ai expliqué, consomme plus et l'essence coûte plus cher. Maintenant, si quelqu'un vous conseille, ça c'est peut-être par rapport à l'entretien. Je viens de dire que l'entretien d'un véhicule essence est moins cher que sur un véhicule diesel. Peut-être aussi, c'est parce qu'on dit souvent au Cameroun que s'il est vrai que la qualité de carburant pour un moteur essence et diesel est très mauvais au Cameroun, on peut reconnaître que la qualité d'essence, la qualité de carburant pour un essence est moins mauvaise que la qualité de carburant des diesels. Peut-être c'est pour ça qu'on vous conseille l'essence. Hervé dit excellente explication avec des termes très compréhensifs. Oui, il y a un problème de connexion. Je vais dans vos questions. Hyper édifiant, c'est Francis. Je crois en plus la densité énergétique du diesel est plus élevée. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le point important. Le point le plus important, c'est que le diesel en soi est huileux, il est lourd. Il ne se dissipe pas en petites particules comme l'essence.
Pouvons-nous avoir des sources de votre diagramme énergétique? Oui. Les sources, je tenais dans tous les cas à le donner. Merci, c'est qui pose la question? C'était Patrice Zambou. Je conseille à tous ceux qui me suivent ce livre hyper important. Ça s'appelle Technologie des véhicules moteurs. Ceux qui sont en Allemagne connaissent peut-être ce qu'on appelle le Europa Verlag, Europa Lehrmittel. C'est avec ça qu'on forme les Allemands. Et il existe aussi en version française, on traduit en français. Donc, je vous invite vraiment à suivre, à acheter ce livre. Il faut l'acheter. C'est, à mon avis, le meilleur au monde pour l'instant pour expliquer la technologie des véhicules à moteur. Et on trouve beaucoup de ce que je dis à l'intérieur. Europa Verlag, allez sur le net, achetez-le. Technologie des moteurs. Technologie des moteurs, voilà. Voilà. Donc, on va donc continuer en disant, donc, on parlait donc de l'entretien. L'entretien des véhicules diesel, pourquoi est-ce qu'il est un peu complexe? Il est complexe parce que le diesel donc, a besoin des pompes à injection qui coûtent déjà cher. En Europe, c'est déjà 600 €. Vous voyez, ce n'est pas donné. Donc, si la pompe à injection donc, se gâte, c'est un autre problème. La pompe à injection a des parties mécaniques, elle a des joints, elle a beaucoup de choses et qui peuvent se gâter. Donc, la conception du moteur diesel en soi est telle qu'il y a plus d'accessoires qui peuvent donc se gâter. C'est pour ça donc que l'entretien des véhicules diesel est plus difficile. Ensuite, pour un moteur diesel, normalement, il faut un spécialiste, ce qu'on appelle des dieselistes. Et au Cameroun, il n'y en a pas beaucoup. Disons qu'avant, dans les années 60, il y avait les Aimé Diesel à Douala. C'était des diesels d'avant. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Donc, il faut absolument des dieselistes. Voilà pourquoi l'entretien d'un véhicule diesel est plus cher. Donc, si vous achetez un véhicule et que vous pensez au coût d'entretien, effectivement, le moteur essence peut être un avantage. Allons donc sur l'avant-dernier paramètre qui est les émissions, la pollution. Les émissions, en gros, on va dire que le moteur à essence, lui, il émet le CO2 qui, lui, le CO2 détruit la couche d'ozone et est donc responsable du réchauffement climatique. On peut dire comme ça. Voilà. Alors que le moteur diesel, lui, il va émettre du NOx, le NOx. Hein? Le NOx qui est lui très cancérogène, qui détruit l'homme. L'autre détruit les couches d'ozone, alors que lui, il va détruire directement l'homme parce qu'il est cancérogène. Et le diesel aussi émet des particules fines. C'est pour ça que les moteurs diesel ont généralement ce qu'on appelle le filtre à particules, parce qu'il faut réduire ces particules qui sont, à mon avis, très nocifs. Alors, si je veux faire une petite analyse à ce niveau, je dis toujours que ceux qui ont déjà vu les images de Pékin, où à 10 mètres, on ne voit plus devant soi, parce qu'il y a une buée, un nuage. En fait, ce sont les particules. Si on pouvait, dans les villes d'Afrique, faire les mêmes images avec ces microscopes, on verrait que au-dessous du sol, donc de la route, jusqu'à peu près 1,50 m, c'est très pollué de particules. Vous voyez les tuyaux d'échappement des bus, des voitures, des motos, le Benskin. Donc, de la route à peu près 1,50 m, c'est un nuage de particules. Et vraiment, j'ai une pensée pour nos mamans qui font les beignets au bord de la route ou celles qui nous braisent le bon maïs avec les prunes. Moi, j'aime bien manger ça, quoi. J'adore. Mais j'ai vraiment une pensée pour ces dames qui travaillent au bord de la route, assises sur un petit casier, donc à 30 cm de la route, et qui ont
toute cette pollution dans leurs narines. Il faut dire que Dieu est grand. Il faut dire que Dieu est grand parce que on a vu avec le Covid, ou c'est la Covid-19, que Dieu était grand. Sinon, on n'existerait plus. Donc, je dis, c'est pour ça que nous devons aussi penser à assainir les émissions de véhicules qu'il y a dans nos villes, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous avez des vieux bus, des vieux camions, les Benskin, les motos qui n'ont aucun filtre. Et ça, à mon avis, c'est très très dangereux. Et toutes ces dames sont nos mamans. Certaines parmi elles nous ont envoyés en Europe, ont payé nos études, nos cautions, en faisant les beignets, maïs, prunes, tout ça. J'ai une pensée très très forte pour ces travailleuses qui sont tout simplement inconscientes de ce qui arrive, même comme il n'y a pas de solution. C'est nous les jeunes, nous qui suivons cette vidéo, nous devons travailler pour améliorer l'aspect pollution de nos villes. Comme je l'ai dit, c'est très dangereux. Maintenant, pour finir, le dernier paramètre que j'aimerais évoquer quand même avec vous, c'est qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une erreur. Donc vous amenez une voiture diesel à la station, mais le pompiste vous met de l'essence. Ou alors vous avez une voiture essence, le pompiste vous met le diesel. Est-ce qu'on commence à faire le deuil ou bien on se dit c'est pas grave? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas? Alors prenons le premier cas. Si je mets de diesel dans de l'essence, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai une voiture essence, le pompiste se trompe et il me met du diesel. Ce qui va se passer, c'est que il n'y aura pas d'explosion. Parce que le diesel ne va pas pouvoir se mélanger. Le mélange harmonieux dont je parlais n'aura pas lieu. Il n'y aura pas d'explosion. Et en principe, il ne devrait rien avoir. Donc, il n'y aura rien. Dans le cas inverse, donc je mets plutôt de l'essence dans une voiture diesel. Qu'est-ce qui se passe? On aura des explosions au lieu d'avoir une combustion harmonieuse. Donc le moteur va plutôt détonner. Boum, puisque l'essence, lui, est là pour boum, boum, boum. Vous savez que, par exemple, ceux qui sont au Cameroun, par exemple, il est interdit d'entrer à la Sonara avec une voiture essence. Une voiture diesel, on peut vous laisser entrer, mais essence, c'est interdit. Et je crois que même en Europe, dans tous ces endroits où on a peur de l'inflammation des véhicules, le véhicule diesel est souvent autorisé alors que l'essence ne l'est pas. Parce que l'essence, il n'attend que ça. Donc, si nous mettons l'essence dans le moteur diesel, il va plutôt exploser. Il ne va pas brûler, mais il va exploser. On aura donc des détonations désordonnées. Et ça, ce n'est pas bien. Et comme ça sera donc désordonné, ça va donc gâter tout le moteur. Il y aura les pièces qui vont se détériorer et votre moteur va couler. Et c'est ce qu'on appelle... les charges vont être extrêmement élevées. Donc, vous aurez beaucoup de dégâts. Donc, à ce niveau, donc, je dis, voilà, merci à vous tous pour avoir suivi cette vidéo qui a mis beaucoup plus de temps que la dernière fois. Je n'aurais pas imaginé. J'espère avoir répondu à la majorité de vos questions. Et pour revenir à la question fondamentale qui était lequel choisir. Donc là, maintenant, je vais prendre quelques minutes pour répondre lequel choisir après avoir donné les caractéristiques. Ça dépend de l'usage. Si vous avez un véhicule et que vous roulez beaucoup, généralement on dit plus de 20 000 km par an, il vaudrait mieux acheter. Oui, c'est ça, Total Charge. J'ai oublié le mot. Total Charge. Donc, Hervé, merci. Donc, si vous roulez beaucoup, il vaudrait mieux acheter un moteur diesel. Vous savez que le véhicule qui a un moteur diesel neuf, tout au moins à l'achat, il coûte beaucoup plus cher qu'un moteur essence. Mais comme il coûte déjà cher, pour pouvoir compenser avec les frais de carburant et autres, il faut que vous rouliez beaucoup, que vous mettiez beaucoup de carburant. Donc, que vous fassiez au moins 20 000 km par an. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui ne roule pas beaucoup, qui roule peut-être moins de 20 000 km par an, je vous conseille d'acheter un moteur essence et vous trouverez bien votre compte. Il y a autant de moteur diesel est basse comparé à celle du moteur
essence. Je ne lis pas bien, je vais regarder ça tout à l'heure. Je vais répondre à Aurélien. Trésor Duvalier, merci pour tout. Le grand-père de l'enseignement automobile. Ouh, je ne suis pas encore un grand-père. Bon, ok. Donc, c'était pour dire que la question de lequel choisir dépend de l'usage que vous en ferez. Je vous ai dit, un moteur diesel a besoin de chauffer. Au Cameroun, beaucoup de gens qui ont des voitures D4D, des Toyota notamment, vous disent que leur voiture dérange, ça ne roule pas, ça fait ceci. Mais si vous vivez dans une agglomération comme Douala, où vous êtes peut-être à Makepe, vous travaillez à Aqua, tous les matins, vous faites 2 heures dans les embouteillages. Donc, votre voiture n'arrive pas à rouler vraiment. Il ne chauffe pas. C'est clair que votre filtre à particules va se boucher tout le temps et vous aurez des problèmes. Il faut changer le filtre, il faut nettoyer le filtre. Donc, un moteur diesel demande de temps en temps qu'on lance la voiture. Donc, il faut aller de Douala à Yaoundé. Si vous êtes en Europe, il faut faire des grandes villes, ainsi de suite. C'est extrêmement important. Donc, l'usage, c'est quelque chose de très important. N'oubliez pas que cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma page YouTube qui s'appelle e-learning mécatronique automobile 237, méchatronique en allemand, pour toujours cette base allemande qui est en moi, donc méchatronique automobile 237. Sur Facebook, effectivement, cette vidéo sera publiée pour que les gens puissent la suivre de façon calme et y revenir. La dernière fois, la vidéo a été suivie par près de 6000 personnes et sur les différents sites aussi, ce qui montre bien de l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, je le disais donc, je vous prie donc de vous abonner à nos différentes pages pour avoir toujours cette information. Je viens de terminer aussi le tournage d'une série de vidéos de 5 minutes, beaucoup plus technique, où j'explique vraiment devant un tableau les différents phénomènes de l'automobile. Donc, soyez attentifs, abonnez-vous, likez, connectez-vous, partagez tout ce que nous sommes en train de faire pour que tout le monde puisse avoir cette information et surtout pour que vous puissiez faire le bon choix lors de l'achat de votre véhicule. Il faut bien le dire, un véhicule, c'est quelque chose qui coûte cher et je ne souhaite pas que voilà, vous achetiez après vous soyez en train de regretter. Vous amenez un diesel à la maison et les gens disent non, il fallait acheter un essence et vous ne savez pas quoi leur répondre. Les Camerounais aiment toujours décourager comme ça, donc on te dit ah, comme tu as acheté essence, le type vient dire il fallait acheter le diesel et tu fais alors comment? Donc j'espère avoir donné suffisamment d'éléments pour que vous puissiez suivre et que voilà, s'il y a d'autres questions évidemment, n'hésitez pas.